L'université de Mans ouvre dès la rentrée prochaine. Le gouvernement prend acte de la décision de suspension de la FESI et de l'AGESI. Ce sont là quelques décisions importantes prises hier en Conseil des ministres. Un gros fumoir démantelé à Gonzagueville, c'est à Port-Bouët, c'est dans la commune de Port-Bouët, des individus interpellés et d'importantes quantités de drogue saisies. On parlera de la conférence sur le climat à Paris. Laurent Fabius, le président de la COP21, a dévoilé le nouveau projet d'accord, mais les points de désaccord sont encore nombreux. Bonjour à tous. La nouvelle est bonne pour les Mannois et pour tout l'Ouest en général. L'Université de Mans ouvre ses portes dès la rentrée prochaine. Importante décision prise hier au cours du Conseil des ministres. Autre mesure, le gouvernement ivoirien dit avoir pris acte de la décision de suspension de la FESI et de l'AGESI par le Conseil de l'Université Félix Houphouët-Boigny après des heurts qui ont occasionné la mort d'un étudiant. La synthèse avec Viviane Aimé. Fin des vacances pour le gouvernement avec ce premier conseil des ministres de rentrée qui s'est tenu ce mercredi 9 décembre sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le conseil a accordé une large place à l'économie avec l'adoption d'un projet de loi qui fixe le plan national de développement 2016-2020. Il est prévu sur la période 2016-2020 une croissance qui, en moyenne, sera de l'ordre de 8 à 9,8%, ce qui reste un taux de croissance tout de même relativement élevé. Il est prévu sur cette période un total d'investissement de 29 311 milliards de francs CFA, dont 11 000 par le secteur public, ça fait 37% à peu près, et 18 000 par le secteur privé. Ça fait un taux d'investissement en pourcentage du PIB de 23,9% en 2020, contre à peu près 18% actuellement. Une ambition extrêmement importante sur la période, avec évidemment pour objectif principal de réduire très fortement le taux de pauvreté. Il est prévu que ce taux, qui est aujourd'hui encore aux alentours de 48%, soit réduit de moitié au moins. Donc baisse en dessous des 20-24% à cet horizon 2020. Toujours au plan économique, des mesures ont été prises pour faciliter la création, le financement et la taxation des PME-PMI, conformément à l'objectif du gouvernement d'améliorer l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Ce projet de loi réorganise en quelque sorte le crédit bail en Côte d'Ivoire. Ce crédit bail était très connu et très utilisé il y a 20-30 ans dans notre pays et malheureusement depuis il a perdu beaucoup de terrain. Le constat qui est fait aujourd'hui, c'est qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes à moins de 2% du financement des PME, par exemple, qui est assuré par le crédit bail, alors que des pays comme la Tunisie ou le Maroc sont à 14 et 15%. Il faut savoir que nous sommes dans un processus de simplification de l'accès à l'entreprise en Côte d'Ivoire. Donc, l'établissement des statuts de la société en non collectif, de la société en commandite simple, de la société à responsabilité limitée, il n'est plus désormais requis des créateurs de ces sociétés que l'établissement d'un acte sous seing privé. Autrement dit, signature privée entre les actionnaires sans obligatoirement passer, comme c'était le cas par le passé, par un acte notarié. Le Conseil des ministres s'est prononcé sur les récents affrontements entre syndicats d'étudiants sur le campus de Cocody qui ont fait un mort et 6 blessés. Le gouvernement a pris acte des décisions de suspension des syndicats prises par les conseils d'université. Et le moment venu, le gouvernement donc se prononcera sur le sort à réserver à ces syndicats. Des décisions ont été prises concernant le démarrage du programme du gouvernement de création de nouvelles universités d'État, notamment à Abidjan et à l'intérieur du pays. Le Conseil des ministres a décidé pour l'heure la création de 2 nouvelles universités, à savoir une université virtuelle de Côte d'Ivoire. L'université virtuelle ou l'enseignement à distance, c'est une solution qui est utilisée dans un grand nombre de pays dans le monde. Cela permet de répondre
au moins partiellement à la question des effectifs, pléthoriques, souvent dans nos universités publiques. Et l'université de Mans. Les travaux ont commencé sur une superficie de 332 hectares dans la ville de Mans. Et il est prévu, compte tenu surtout du potentiel en matière économique de cette région, que cette université traite principalement les thématiques suivantes: les mines, l'énergie, les matériaux et la mécanique. Elle comprendra 4 UFR et 3 écoles et un institut. Elle est programmée pour recevoir à terme 20 000 étudiants. La construction, évidemment, se fera progressivement. La première tranche des travaux dotera l'université de Mans d'une capacité d'accueil de 3 000 étudiants. L'ouverture est prévue pour la rentrée académique 2016-2017. Et retour sur le mandat d'amener contre Guillaume Soro, mandat qui a été levé 24 heures après son émission. Et dans la nuit dernière, le président de l'Assemblée nationale a regagné Abidjan. Les députés ont remercié le président et le gouvernement pour leur implication dans le règlement rapide et heureux de cette affaire. Le bureau s'est réuni hier en session extraordinaire pour affirmer sa solidarité et son soutien franc et total au président de l'Assemblée nationale. On fait le point avec Michel Digré. Si les visages sont si radieux et contrastent avec les mines graves de la veille, c'est parce que les nouvelles de ce jour sont bonnes. Et c'est la vice-présidente du Parlement qui les a rapportées aux députés. Nous avons voulu vous porter l'information de la levée du mandat d'amener émis à l'encontre du président de l'Assemblée nationale après la vive protestation émise par le gouvernement et la déclaration faite par le bureau de l'Assemblée nationale. Le Parlement ivoirien salue le dénouement heureux de cet incident. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, réunie ce jour en séance plénière, félicite et remercie le président de la République et le gouvernement pour leur implication dans le règlement rapide et heureux de cette affaire. Se félicite de la levée du mandat d'amener de la justice française. Affirme solennellement sa solidarité, son soutien franc et total à son Excellence Soro Guibafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mais l'affaire Guillaume Soro Michel Gbagbo est loin d'être terminée. Les avocats du président de l'Assemblée nationale ont indiqué dans un communiqué que leur client saisira dans les prochains jours la justice française d'une plainte en dénonciation calomnieuse contre le plaignant. Restons toujours avec Michel Digré à l'Assemblée nationale où les députés ont adopté à l'unanimité hier le budget de l'État pour l'année 2016. Le budget a été défendu par le ministre chargé du budget, Aboudraman Sissé. Regardez. Le projet de budget pour l'année 2016, adopté ce lundi par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. L'exposé des motifs ayant convaincu les députés membres de cette commission. Le projet de budget que nous présentons aujourd'hui vise un objectif précis, celui voulu par le chef de l'État d'améliorer les conditions de vie des populations ivoiriennes. C'est un projet de budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 5 813,3 milliards de francs CFA, qui est en hausse d'environ 12% par rapport au collectif budgétaire 2015, et la part belle est faite aux dépenses d'investissement. Dépenses d'investissement pour créer de la croissance. Quasiment le tiers du budget de l'État est affecté aux dépenses d'investissement. Les dépenses faites dans le cadre de la réduction de la pauvreté passent ainsi de 1 337 milliards en 2013 à 2 000 milliards de francs CFA en 2016. Les questions relatives à la promotion de l'emploi jeune ont également été prises en compte. Nous incitons l'ensemble des entreprises du secteur privé, là c'est un appel au secteur privé, d'utiliser cette année fiscale pour pouvoir créer des emplois. Nous n'avons pas oublié les jeunes qui sortent juste des universités. Et là aussi, nous souhaitons que dès que vous sortiez d'université, que les entreprises puissent vous embaucher avec des contrats d'apprentissage, de sorte à ce que vous puissiez acquérir les compétences pour ensuite aller vraiment sur le marché du travail. Le budget 2016 s'inscrit dans une dynamique de consolidation des acquis socio-économiques de 2012 à 2015.
Pour atteindre ces objectifs, son exécution sera encadrée par des mesures visant l'optimisation du potentiel des services de recouvrement, le renforcement de la discipline budgétaire et une bonne capacité d'absorption des crédits d'investissement. Autre actualité, c'est cette affaire d'Air France. Il y avait un problème technique à l'aéroport, c'est pourquoi l'avion d'Air France a refusé d'atterrir à Abidjan. Information donnée hier par le ministre des Transports. Gaussou Touré a fait toute la lumière sur le sujet. Il rassure que tout est rentré dans l'ordre à l'aéroport international d'Abidjan. Konepa Gassoro. Le vol AF702 d'Air France en provenance de Paris pour Abidjan n'a pu atterrir à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny ce mardi à 18h15. La raison, les circuits d'alimentation des balises d'éclairage sur la piste d'atterrissage ont été endommagés suite à un court-circuit. Selon les autorités aéroportuaires, le problème ne permettait pas à des avions d'une certaine catégorie, dont fait partie le vol AF702 d'Air France, d'atterrir. Cet incident a donné lieu à des interprétations et des polémiques. Pour assurer l'opinion nationale et internationale, le ministre des Transports Gaussou Touré a animé une conférence de presse. Comme partout dans le monde, il arrive des pannes. Bon, on a eu une panne et immédiatement les services de la SECNA qui sont en charge des problèmes de balises et de navigation au niveau de l'aéroport ont pris soin conformément aux règles de l'OACI d'informer immédiatement l'ensemble des compagnies pour que les compagnies puissent prendre leurs dispositions avant de venir ici. Pour le ministre des Transports, le problème a été résolu. Le ministre vous confirme qu'il n'y a aucun problème. Les avions de Air France pourront atterrir sans problème. Le ministre des Transports a insisté sur le fait que le court-circuit intervenu n'est pas lié au mandat d'amener délivré au président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, par un juge de France. Également, il ne s'agit pas d'un détournement d'avion, mais bien un problème technique. Et ces dernières nouvelles dans le cadre de la COP21 à Paris, après les grands discours des chefs d'État la semaine dernière et l'espoir d'arriver à un accord ambitieux sur le climat, voici venue la dernière ligne droite. Laurent Fabius, président de la COP21, la conférence sur le climat, a reçu hier le texte final qui devrait servir de base à l'accord, mais rien n'est encore réglé tant les points de désaccord sont encore nombreux. Ici à Abidjan, la gestion du réseau routier au cœur d'une rencontre d'échange entre le ministère des Infrastructures économiques et les acteurs du secteur. Il s'agit de mettre en place un système de gestion des routes financé par l'Union européenne dans le cadre du programme rationnel de l'entretien et du développement routier de la Côte d'Ivoire. Christelle Nda et Patricia Oumouetia. Nid de poule, routes dégradées, des centaines de kilomètres de routes impraticables durant la saison des pluies, des difficultés rencontrées par les automobilistes. La voie de Salfa, là-bas vraiment, c'est pas facile. Ça fait du véhicule. Vers Abougachera. La route là même, c'est pas la peine. C'est gâté aussi, mais on se débrouille. Désormais, habitants et automobilistes peuvent pousser un ouf de soulagement. L'État, dans sa politique de développement, veut préserver son réseau routier par la mise en place d'un système de gestion routière. Le système de gestion routière consiste fondamentalement à la mise en place d'une banque de données routières qui va contenir les éléments de base de programmation, à savoir le trafic, à savoir l'état du réseau et un certain nombre d'informations qui concernent l'environnement de la route. Ils peuvent servir d'éléments de base pour la définition des priorités au niveau des interventions du développement du réseau routier. Cette rencontre d'échange est aussi l'occasion pour tous les acteurs de la gestion du réseau routier d'élaborer le programme d'entretien 2016 et de rappeler les différentes évolutions technologiques dans le secteur routier. Le programme a démarré dans le dernier trimestre de l'année 2014. À ce jour, plus de 95 milliards de marchés de travaux d'entretien ont été attribués. Au terme du programme, c'est environ 3000 km de routes bitumées et 13 500 km de routes en terre qui vont bénéficier de travaux de rattrapage.
Et parlant toujours de la route, difficile pour les piétons et les automobilistes de se frayer un chemin aux abords des marchés, l'Agence nationale de la salubrité urbaine lance alors des opérations de déguerpissement. Première étape, les marchés de Kokoviko à Angré et Yopougon-Sikoji. Le commentaire de Kone Pagasoro. Occupation anarchique des trottoirs par les commerçants. L'Agence nationale de la salubrité urbaine, l'ANASU, lance des opérations de déguerpissement. Les commerçants des marchés de Kokoviko à Angré et de la Sikoji ont donc été contraints de libérer les trottoirs. Des étals et autres installations ont été enlevés par les agents de la brigade de la salubrité. On a décidé de mener quelques actions en demandant aux commerçants de dégager les trottoirs et autres et de maintenir ces endroits-là un peu plus propres. C'est vrai, c'est la fête. Quand on se rend propre nous-mêmes pour faire la fête, il faut aussi que notre environnement soit propre. Le commerce sur les trottoirs cause des embouteillages tout en réduisant le champ de circulation des piétons. Les opérations de déguerpissement sont donc bien accueillies. Les gens sont installés au bord de la route, tout ça. Il n'y a pas de coin pour garer, il n'y a pas de coin pour garer. Quand on entend être un pays émergent, mais tout ceci concourt à la qualité, à la beauté de la ville d'Abidjan. Et c'est une très bonne chose. D'autres opérations de déguerpissement vont se poursuivre dans les communes du district d'Abidjan. Et avant de passer à l'acte, remise de documents de mise en demeure aux commerçants installés aux abords des marchés et sur le trottoir. En économie, cette rencontre entre le secrétaire général de la commission bancaire et les directeurs généraux des établissements de crédit, objectif, faire le bilan de l'activité de contrôle des banques et établissements financiers ces 3 dernières années. Justine Sey Djike. 25 ans que la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, contrôle et supervise l'activité bancaire dans les 8 pays de la zone. Ces 3 dernières années, de nouvelles mesures de contrôle ont été instituées. Une rencontre, la première du genre, s'impose pour faire le bilan des échanges entre les établissements de crédit et le secrétariat général de la Commission bancaire de l'UMOA. Il était important qu'après ces 3 premières années d'exercice de cette nouvelle réglementation, que nous puissions faire le point avec le système bancaire. Et dorénavant, tous les ans, nous allons faire le point avec le système bancaire pour leur dire ce que nous avons constaté dans la mise en œuvre de leur activité et surtout dans le contrôle que nous avons fait. Pour la secrétaire générale de la Commission bancaire de l'UMOA, c'est le lieu de discuter de sujets d'intérêt commun pour consolider les acquis. L'objectif de cette rencontre, c'est d'écouter les banquiers. Quelles sont leurs préoccupations par rapport à l'organe de supervision et ensuite aussi de nous écouter, quelles sont nos préoccupations, quelles sont les difficultés que nous avons, surtout pour la mise en œuvre des recommandations de la Commission bancaire et sur d'autres aspects. Une rencontre salutaire pour le président de la Fédération des associations des professionnels de banques et établissements financiers de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui lui permet d'égrener un certain nombre de préoccupations. Nous avons souhaité que certaines règles prudentielles puissent être revisitées. Nous avons également des discussions portant sur l'élargissement des garanties qui peuvent être éligibles au titre en fait, du dispositif prudentiel compte tenu de l'évolution de la norme OHADA. La commission bancaire de l'UMOA existe depuis le 22 novembre 1990. Elle a pour mission, entre autres, le contrôle des établissements de crédit et des systèmes financiers décentralisés en vue de corriger des déséquilibres économiques et financiers constatés dès les années 80. Dans le domaine de la sécurité, les populations du quartier Gonzagueville dans la commune de Port-Boué sont soulagées. Un fumoir a été démantelé dans la zone. Des drogues ont été saisies, des individus ont été interpellés. Abou Sanogo. 2 paillotes avec des bancs disposés à l'intérieur. Loin d'être des buvettes ou des restaurants, c'est plutôt un fumoir. Dans ce bâtiment inachevé, les occupants du site ont pris leur quartier. Fétiche, canaries et seaux avec décoction. C'est ici qu'ils prennent des forces. La drogue y est consommée et vendue. Juste à côté, un établissement et un marché. Nous sommes à Gonzagueville, cité Cocotéré, dans la commune de Port-Boué. Et c'est dans cette nouvelle cité et en plein air que ce fumoir est installé. Confondu qu'il est,
aux nouvelles constructions. En vue de mettre fin à ce trafic, la brigade spéciale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues a fait une descente en ces lieux à risque. Le site a été passé au peigne fin. Bilan, une importante quantité de cocaïne et de cannabis, des armes blanches, des bougies, 21 personnes interpellées et la démolition des paillotes fumoirs. Véritable ouf de soulagement pour les populations qui se voient ainsi débarrassées de ces voisins gênants. Nous souhaitons que la population continue de collaborer avec nous, qu'elle nous fasse confiance pour que nous puissions continuer d'assurer la sécurité en mettant hors d'état de nuit tous ceux qui s'adonnent à la consommation de la drogue parce que, comme vous le savez si bien, c'est à la suite de la consommation de la drogue que les individus vont commettre les infractions. Cette action de la brigade spéciale de la police des stupéfiants et des drogues va se poursuivre dans toutes les communes du district d'Abidjan. L'Agence française de développement, l'AFD, s'engage à aider la Côte d'Ivoire dans sa volonté de mettre en place un système de contrôle sanitaire et hygiénique des produits mis à la disposition des consommateurs. On fait le point avec Serge Kolia. Pour améliorer la qualité des aliments et produits animaux, les autorités ivoiriennes ont décidé de mettre en place un système de contrôle répondant aux normes et standards internationaux. La délégation de l'AFD, conduite par Jean-Luc François, chef de division agriculture, a indiqué que son organisation est prête à apporter son appui aux administrations et aux opérateurs économiques pour les aider à améliorer la qualité des produits animaux et agricoles pendant les phases de préparation, de transformation, de stockage et de transport. Nous avions, dans le cadre du C2D, une requête du gouvernement ivoirien d'apporter un appui aux administrations ivoiriennes, aux opérateurs économiques ivoiriens pour améliorer la qualité des produits livrés aux consommateurs sur les aspects sécurité sanitaire. Et donc, pour ce qui concerne les ressources qui seront disponibles sur le contrat de maison d'endettement développement, il a été décidé de poursuivre la réflexion sur l'organisation institutionnelle la mieux à même dans le contexte ivoirien. Nous avons parlé des nouvelles réformes qui doivent être appliquées au contrôle des produits alimentaires et en particulier les ressources animales et halieutiques. C'est une rencontre qui nous satisfait. Le ministre des Ressources animales et halieutiques s'est réjoui des échanges fructueux avec l'Agence française de développement. Dans le domaine de l'éducation, les causes de l'échec scolaire dans le département de Séguelon étaient au centre d'une réflexion. L'objectif est clair, il s'agit de trouver des solutions pour éviter les mauvais résultats dans les écoles du département. Thérèse Tapeyoboué. L'année scolaire 2014-2015 n'a pas été fructueuse pour les écoles du département de Séguelon. Plusieurs établissements ont en effet enregistré un mauvais résultat dans tous les examens de fin d'année, dans le primaire comme dans le secondaire. Face à la situation, les autorités politiques, administratives, éducatives, traditionnelles ont engagé une réflexion. C'est une rencontre qui a porté énormément fruit, dans la mesure où tous les 4 thèmes qui ont été développés ont été abordés pour bien identifier les causes qui ont entraîné la chute du taux de réussite. Nous avons pensé qu'il était nécessaire d'organiser un atelier de réflexion pour permettre aux acteurs locaux de réfléchir en profondeur sur le problème et pour nous proposer des solutions en vue d'améliorer les résultats scolaires à court terme, moyen terme et sur le long terme. Cadre institutionnel et réglementaire de l'école en Côte d'Ivoire, à cause des échecs en milieu scolaire, cas de Séguelon, solutions et perspectives, cas de Séguelon, et les droits de l'enfant sont les thèmes qui étaient au centre de cette réflexion à Séguelon. Il s'est agi de sensibiliser enseignants et parents d'élèves à s'impliquer davantage dans la recherche des solutions aux maux de l'école et à la scolarisation massive des enfants.
Toujours dans le domaine de l'éducation, le bureau de liaison de l'Union africaine en Côte d'Ivoire présente son bilan d'activité et les perspectives pour 2016. Pour la représentante spéciale de cette organisation en Côte d'Ivoire, plusieurs activités ont été menées, notamment dans les domaines de l'éducation justement, la santé et la paix. Grâce Kando. Bilan positif pour le bureau de liaison de l'Union africaine en Côte d'Ivoire. Des actions ont été menées en 2015 par l'organisation. Projets pour assurer l'autonomisation de la femme, construction de salles de classe, réhabilitation des centres de santé, ateliers et séminaires sur la sécurité pour consolider la paix. La présidentielle 2015 en Côte d'Ivoire était également au menu. L'année 2015, c'était l'année de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et pour l'Union africaine, il fallait absolument éviter qu'après des élections, encore une fois, un pays africain sombre dans des tensions politiques avec toutes les conséquences très violentes que nous connaissons. L'Union africaine bénéficie de l'appui d'une ONG britannique. Arlette International travaille à la construction de la paix et au règlement des conflits. Dans notre partenariat avec le bureau de l'Union africaine, il s'agit d'apporter des compétences pour le renforcement de la paix, de la démocratie, de la bonne gouvernance. Et toutes nos actions sont dans le cadre de la vision de l'agenda 2015 qui doit permettre à l'Afrique d'être une Afrique pacifique. L'Union africaine accompagne les gouvernants dans la mise en œuvre de leur programme. 2016 constitue un autre défi. Pour 2016, notre premier chantier, ce sera la paix et la sécurité, d'accompagner toutes les parties prenantes en Côte d'Ivoire. Et aussi, le deuxième sera celui de la réconciliation, de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. L'Union africaine a plus de 50 ans d'existence. Son bureau de liaison en Côte d'Ivoire a ouvert en 2003. En santé, la localité de Nonoa, dans la sous-préfecture de San Pedro, dispose désormais d'un centre de santé. L'édifice, qui a coûté 460 millions de francs CFA, a été inauguré par le sous-préfet de Gabiadji, Thérèse Tapeyoboué. Chants et danses pour exprimer leur joie. Les populations de Nonoa, localité située dans la sous-préfecture de San Pedro et des autres villages environnants, sont heureuses. Elles ont désormais un centre de santé flambant neuf. L'édifice qui vient d'être inauguré a coûté 460 millions de francs CFA. Il a été financé à hauteur de 96,3% par le Conseil Café Cacao et Cargill et à 3,7% par la coopérative agricole de Nonoa. Avant, c'était très grave. Les femmes accouchaient en route. S'il y a un cas de malade, il meurt. Parce qu'il n'y a pas d'hôpital tout près de nous. On ne savait pas comment faire. Donc aujourd'hui, on a eu l'hôpital. On a la grande joie. Le président du conseil d'administration de la coopérative a salué l'engagement de ses partenaires qui a permis aux populations de bénéficier de cette infrastructure sanitaire. Le représentant de la directrice générale du conseil Café Cacao, Touré Massangelitse, a exhorté la population à fréquenter ce centre de santé mis à sa disposition. Il a fait don de médicaments de première nécessité au centre de santé et des kits scolaires pour l'école primaire du village. Le sous-préfet de Gabiadji a saisi cette occasion pour rappeler à ses administrés qu'une coopérative n'est pas une association de planteurs, mais une structure d'appui au développement capable d'impulser le développement local. Aussi, a-t-elle félicité la coopérative et ses partenaires pour la réalisation de cet édifice sanitaire. Dans le cadre de la lutte contre le VIH, les populations des régions du Bokle et du Haut-Sassandra dépistées. Ces séances de dépistage s'inscrivent dans le cadre d'une campagne de sensibilisation au cours de laquelle l'accent a été mis sur l'élimination du VIH-Sida chez l'enfant. Serge Kolia. Sur 27 922 personnes dépistées de janvier à septembre 2015, dans le district sanitaire de Sassandra, 341 ont été déclarées séropositives. Ce sont au total 842 malades du sida, dont 40 enfants qui bénéficient d'un traitement antirétroviral.
Au regard de ces chiffres, le préfet de la région du Boclé, Ernest Kofi Boni, a invité les populations et les élus locaux à s'impliquer dans la sensibilisation et la lutte contre le sida. Chacun, a-t-il indiqué, doit faire œuvre utile, car le thème de la journée de lutte contre le sida, zéro transmission mère-enfant, zéro décès lié au VIH chez l'enfant, doit être une réalité dans la région. Dans la sous-préfecture de Naïo, une journée a été également consacrée à la lutte contre le sida. Séance de dépistage, démonstration du port du préservatif, sensibilisation sur la prévention de la transmission mère-enfant ont constitué les grandes articulations de cette campagne. Le docteur Julien Ané, directeur départemental de la santé de Issia, a exhorté les femmes mères à connaître leur statut sérologique. Cette tribune a été saisie par Marie-Esther Latte, présidente du Parlement des enfants du Côte d'Ivoire, pour relever la stigmatisation et l'exclusion dont sont victimes les nombreux enfants et adolescents vivant avec le VIH-Sida. Le préfet du département d'Issia, Benjamin Efouli, qui présidait cette cérémonie, a invité les leaders communautaires et les chefs traditionnels à être des relais des différents messages dans leurs communautés respectives. Rendons-nous à Bouna pour voir ce festival. Le festival du Bunkani, c'est d'ailleurs la 3e édition. Plus de 35 groupes et troupes de danse ont fait la fête. Ambiance et commentaires, Franck Quadio. La magie à l'africaine, l'art de la scène, la danse célébrée dans toute sa splendeur, le Festibo. Festival du Bunkani 3e édition a clos ses portes. La culture du peuple Lobi dans le nord-est, l'habitat traditionnel, les semences, la pharmacopée, le costume et la danse. Occasion d'échanger sur les enjeux du développement par le biais de la culture, plusieurs groupes venus de la Côte d'Ivoire et des pays limitrophes se sont exprimés. Le Togo, le Burkina Faso comme pour briser les barrières, un public volontaire et des fils de la région mobilisés. Et notre région qui aspire à s'envoler, à trouver ce sur quoi s'appuyer. Sa culture dans sa diversité. Que chaque fois qu'il s'agira de Bouna, de la culture, par le Festibo, je serai présent. Un festival comme pour donner un nouvel élan à la culture et le tourisme dans le Bunkani. Le constat est clair, Côte d'Ivoire Tourisme invité privilégié à sa petite idée pour le développer. Maintenant, nous allons porter le Festibo sur le plan international, que permettre à cette manifestation qui rassemble, qui est facteur de cohésion nationale, de pouvoir s'exporter. Pour le président du conseil régional du Bunkani, initiateur du Festibo, les perspectives sont donc bonnes. Les populations du Bunkani ont compris la nécessité d'aller ensemble, main dans la main, à la construction de leur région. C'est une autre manière pour nous de démontrer que nous avons bien compris la réconciliation et qu'il n'y a pas de palabres entre nous et que c'est ensemble, main dans la main, enrichis de nos différences, que nous pourrons bâtir un Bunkani nouveau, un Bunkani plus fort. Le festival du Bunkani aura duré 3 jours. Il a pris fin le 5 décembre. Et c'est sur ces belles images que ce journal se referme. Merci de votre fidélité.